Très bien, bonjour messieurs, dames, Hervé, magnétiseur basé à Annecy. Je voulais vous faire part aujourd'hui d'un point concernant le coronavirus. Donc comme je suis magnétiseur, j'étais en lien dernièrement avec une personne qui m'a contacté, qui venait de l'avoir, hein, de le contracter. Il était bloqué à la maison et du coup, je voulais vous faire part de cette analyse humblement sur une analyse d'un magnétiseur qui va valider en fin de compte et confirmer les taux de vibration. Alors c'est à la fois de l'information, puis à la fois de la validation et de la confirmation aussi sur ce qui se passe réellement dans le corps et qu'on peut le prouver justement en radiesthésie, hein, c'est ce que je fais quand on est en analyse thérapeutique en magnétisme. On a une première partie qu'on appelle de la radiesthésie, donc c'est au pendule, qui va permettre d'analyser l'ensemble des taux vibratoires de tous les chakras. Les chakras, ce sont les centres d'énergie principaux qui peuvent tourner en positif ou en négatif, qui peuvent être faibles ou très puissants. L'ensemble de ces chakras correspondent à notre aura. Donc c'est une zone d'énergie à travers laquelle vibre et fonctionne vibrent toutes ces zones d'énergie. Voilà, un chakra, on appelle ça une roue d'énergie, hein, en sanskrit, c'est du terme indien à l'origine. Donc l'idée, c'est que à travers cette analyse, ça va confirmer que l'ensemble de nos chakras liés à l'attaque du virus, du coronavirus, est en baisse. Et là, c'est relativement flagrant. Donc du coup, voilà ce qui est ressorti de mon analyse d'un travail à distance. Hein. Donc on se connecte, hein, comme quoi c'est possible. Je l'ai fait par vidéo. On s'est connecté. Donc je vais garder bien sûr le nom de cette personne confidentiel. Puisqu'il est aujourd'hui dans le coma. Donc je travaille sur lui à distance justement pour lui donner l'énergie, sur photo ou sur vidéo. Donc l'idée, c'est que voilà ce qui est ressorti. En faisant ces analyses, on utilise ce que l'on appelle, pour ceux qui ne le savent pas, ce que l'on appelle une planche Bovis. Bovis, c'était un Français qui a inventé et qui a créé, qui a détecté que chaque chose avait une vibration. Et donc on appelle ça une échelle de Bovis qui permet de voir la vibration du corps de n'importe quelle chose. C'est-à-dire ça peut être d'un arbre, d'une pierre, d'un corps, d'un bâtiment, etc., de la terre, etc. Donc là, sur cette échelle, ça va permettre de détecter l'ensemble de la vibration de la personne actuellement, principalement, globalement, actuellement à combien elle est, et ensuite, par déduction, l'ensemble des 7 chakras qui correspondent à chaque centre d'énergie qui eux-mêmes, je vous le rappelle, alimentent en énergie les organes, qui eux-mêmes aussi sont alimentés par la fluidité, la vitalité des organes. Je vais vous en parler juste après. Et ça va bien entendu jusqu'aux nerfs, jusqu'aux méridiens, toute la circulation d'énergie dans le corps. Donc c'est 3 niveaux de chakra. On appelle ça le chakra principal. C'est le chakra qui tourne principalement ici, qui lui-même alimente les chakras secondaires, c'est-à-dire les organes, et qui alimente aussi, par interconnexion, les chakras tertiaires, c'est-à-dire les méridiens, tous les canaux, l'influx nerveux, la lymphe, etc., etc., qu'on appelle chakras tertiaires, qui eux-mêmes amènent toute cette énergie jusqu'au bout de chaque organe, de chaque corps, doigt, etc., tout au long du corps, et qui est bien entendu la connexion aussi des méridiens, des nerfs, qui partent aussi du tronc cérébral. C'est la raison pour laquelle on va retrouver beaucoup de problématiques dans le corps et de blocages. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez, vous pourrez aller voir sur internet, hein, échelle de Bovis. Voilà, ça se présente comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est une échelle et on va tout simplement se connecter à la personne et passer sur l'échelle et détecter la vibration. Vous voyez, le pendule va se mettre à tourner. Donc en gros, voilà ce qui est ressorti. Je traduis en même temps pour les connaisseurs, pour les magnétiseurs, chers confrères, écoutez bien, très très intéressant, très important et qui valide que c'est vraiment quelque chose de très invasif et de destructeur coronavirus, donc sur cette analyse. Il y a tout d'abord un taux vibratoire principal. Alors ça, le taux vibratoire principal, c'est notre énergie de tous les jours, notre moyenne d'énergie, de vitalité, de vibration, pardon. Donc la vibration, qu'est-ce que c'est ? Le taux vibratoire d'un corps
c'est pas forcément sa force. C'est une vibration, c'est comme une oscillation électrique. Hein, quand on regarde sur un oscillomètre, eh ben, voilà, on voit, vous avez un axe XY et vous avez une oscillation comme ceci régulière, voilà, plus ou moins fréquente. Donc là, l'idée c'est, avec cette fréquence de vibration, eh bien, ça permet d'évaluer le taux vibratoire du corps, d'un organe, etc. et pour aller jusque dans le détail. Donc ça permet de voir et de comparer si l'énergie globale est bonne et actuellement à combien en est tel et tel organe ou tel et tel chakra. Donc en gros, le taux vibratoire principal, c'est une unité, c'est une vibration d'un corps humain qui vibre en moyenne, au vu de l'échelle de Bovis, à 6500 unités Bovis, en moyenne, hein, c'est un corps humain. Ça veut dire que la personne est en bonne santé, en santé normale. On sait qu'au fur et à mesure, comme la Terre évolue en vibration, la vibration des corps et l'ensemble de la vibration de la Terre aussi monte en puissance et monte en vibration aussi, à la fois dans le mauvais, on le voit bien, et à la fois dans le très bon aussi. Donc, encore une fois, le bien et le mal. On en reparlera dans une autre vidéo. Bien. Mais du coup, là, en revenant sur le corps, on retrouve cette, vous voyez, fameuse vibration qui est à 6500 en moyenne. Or ici, là, sur l'analyse, on a déjà un corps qui est à 5000, donc on sait que la vibration commençait dans sa vibration normale quotidienne à descendre. Et on a ensuite un taux vibratoire actuel. Donc c'était actuellement, quand j'ai fait l'analyse, ça permet de voir la différence, c'est-à-dire qu'en global, il était à 5000, et quand j'ai fait l'analyse, il était à 3000, c'est-à-dire déjà quasiment moitié, plus de moitié moins dans sa vibration normale, donc très 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 bas. Quand on est à 3000, on est déjà dans des taux de vibration d'un malade, c'est-à-dire limite d'un cancéreux, quoi. Ensuite, le chakra 1. Chakra 1, c'est le chakra racine, il est rouge, c'est notre connexion à la Terre, c'est entre les jambes et il va se connecter à la Terre, d'accord. Et donc, la Terre, voilà, la Terre nourricière, hein, voilà, donc il y a la Terre en bas et le cosmique en haut, c'est le Père. Donc en fait, c'est pour ça que le corps et nos énergies circulent entre le haut et le bas, et c'est important que les deux connexions, celle du bas et celle du haut, soient bien connectées, de manière à ce que l'énergie circule dans le corps, dans les organes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi, de sa santé. On va en reparler ensuite. Donc là, le chakra 1, il était à 2000. Alors, en résumé, tous les taux que je vais vous donner là, globalement, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire que même quelqu'un que j'ai traité en cancer, même à distance ou sur place, avait des taux assez bas. C'est révélateur. C'est-à-dire que tous les taux baissent, toute la vibration baisse globalement et totalement. C'est pas un seul chakra qui baisse, un ou deux chakras comme on peut voir dans une grande maladie, qui correspond peut-être à un organe, au foie, au poumon, à l'intestin, bon bref, où l'organe qui correspond à ce chakra-là va baisser. Non, là c'est total, c'est complet, total. C'est une vibration globale qui baisse d'un seul coup sur tous les chakras. Donc c'est destructeur, c'est-à-dire que le corps, l'esprit d'un coup baisse, tout s'arrête, hein, tout vibre très très bas avec une oscillation très très lente. Donc l'énergie circule plus, il n'y a plus d'énergie pour relancer. Hein. Je vous rappelle la vibration normale d'un corps, plus elle vibre avec une séquence rapprochée et avec beaucoup de vitalité comme ça, avec une fréquence élevée, ça veut dire que l'énergie circule bien. Or là, on est à 2000, donc ce serait comme si une oscillation serait très 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 lente. Donc on va retrouver des gros problèmes d'immunité, etc. Ensuite, le chakra 2, c'est au-dessus du pubis, couleur orange, lui qui vibre et qui gère aussi toute la sexualité, la sensualité, l'énergie, tous les organes du bas. Le début des intestins, etc., les ovaires pour les femmes, la prostate, bon, bref. Donc là, il était aussi à 2000. On a le chakra 3, au-dessus du nombril, qui correspond au chakra de la confiance. Là, je suis moi, voilà, je suis bien en moi, et qui gère aussi énormément d'organes, notamment le foie, les intestins, les reins, enfin voilà. Il est situé ici, donc il va gérer en fin de compte à cette hauteur-là tous les chakras ici. Hein. Enfin, tous les organes, pardon, ici. Donc ici, pareil, 2000. Donc ça veut dire que tous les chakras, on appelle ça les chakras du bas, les chakras de la terre, il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'énergie. C'est la raison pour laquelle les gens tombent rapidement, ça confirme, tombent rapidement en énorme fatigue, grosse courbature, il n'y a plus d'énergie qui arrive. Et donc, grosse baisse de vitalité. Ensuite, on a le chakra 4, chakra du cœur, ici, vert entre les pectoraux.
qui est de couleur verte, voilà, bon bref, mais c'est le chakra de l'amour, mais aussi le chakra de l'immunité. Là, on était à 2000-2500, c'est-à-dire, c'est très 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 bas. Ça veut dire qu'il y a une grosse attaque de l'immunité. Il est clairissime que le corps perd 3 fois, 4 fois sa capacité de lutter contre une mauvaise énergie, contre un virus qui va attaquer ses cellules. On voit très bien que l'objectif, globalement, qui se cache derrière ce virus-là, c'est une destruction, une inflammation de toutes les cellules, une oxydation et une attaque de toutes les cellules, qui va, comme de la roue, qui va se propager autour de la cellule, de nos cellules dans notre corps, pour complètement la ronger, la détruire. Donc, grosse baisse d'immunité. Donc, l'immunité, c'est quoi? C'est cette capacité justement d'autodéfense, de faire face à n'importe quelle inflammation. On va retrouver des taux inflammatoires comme cela quand on a des grosses allergies, de l'asthme, des grosses arthroses. Voilà, c'est quelqu'un qui est très 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 faible. C'est la raison aussi pour laquelle on voit bien que les personnes qui sont très faibles, comme les personnes âgées et même d'autres personnes, et on voit bien qu'en fait, même pour la jeune fille qu'on vient de voir de 16 ans malheureusement qui est décédée du coronavirus, qui était en bonne santé a priori, au vu de ce que les médecins ont dit, et de sa maman aussi, eh bien que ça a attaqué son système d'immunité et que tout a baissé. Donc que l'on soit jeune, vieux, de tous les âges, homme, femme, il n'y a plus de distinction, parce que ça attaque la vibration des cellules et la dégénérescence de la cellule elle-même et donc de l'immunité. On va retrouver pareil ici chakra 5 de la gorge, très très bas aussi, qui va gérer tout le haut des poumons. Donc entre le 4 et le 5 ici, on a toute la sphère pulmonaire qui est complètement détruite. Pareil pour le 6, ça c'est le mental, c'est la spiritualité, c'est notre intuition, c'est notre bien-être mental. Pareil, il était à 2500, donc vous voyez, on est très très bas, on est tout à quasiment à 2000. Et pareil sur le chakra 7, chakra coronal, c'est la connexion cosmique, ça c'est lié à nos valeurs. On est bien dans sa tête, on est bien centré, on est bien aligné sur ses valeurs, sur ses croyances aidantes, positives. Là, on était à 3000, donc il y a une vraie baisse de tous les chakras instantanément. Il est dans l'incapacité quasiment de faire face à cette destruction massive, à la fois des cellules et à la fois une grosse baisse de vitalité des organes. Voilà. Donc là, on voit clairement une grosse attaque de tous les chakras, de tous ces centres d'énergie. Donc c'est clair que comme ces centres de vitalité, d'énergie sont atteints, impossible pour le corps d'avoir une énergie qui circule comme il faut et une interconnexion entre tous ces chakras. Voilà, on est sur le caducée aussi, comme dans la médecine. On a le reliement entre tous les chakras qui circulent entre chacun de haut en bas et de bas en haut. Donc là, on voit bien que même ça, il n'y a plus de jus. C'est-à-dire que d'un chakra à l'autre, l'énergie ne circule plus. Donc au fur et à mesure, toute la vitalité baisse. Et même les organes vont commencer à en pâtir. La preuve. Là, c'est catastrophique, j'ai jamais vu ça. Sur des cas extrêmement d'inflammation importante et de dégénérescence des cellules, quand on est vraiment atteint d'une grosse maladie, type cancer ou grosse arthrose qui détruit tout ou neuropathie ou fibromyalgie, etc., dans des gros systèmes inflammatoires. Donc on arrive à des corps qui sont peut-être en bonne santé avant, qui arrivent à des taux de vitalité, d'une vibration énergétique comme quelqu'un qui est extrêmement malade depuis très longtemps. C'est pour ça que ça ravage. Et donc là, le poumon, là on est sur maintenant la vitalité. On a des planches de vitalité qui se présentent comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez celle du haut là. Voilà, c'est une planche avec le pendule, ça va permettre de voir que la vitalité, ça c'est la vitalité des organes. Donc la vitalité des organes, il y a, je ne sais pas si vous voyez, c'est peu importe, mais je vous montre. En gros, sur 100% de vitalité, voilà, là on est à 0, là on est à 100%, on a un axe ici de 40 et de 70. Dans cet axe-là, dans cette tranche-là, ça c'est la vitalité normale que devraient avoir les organes. En dessous, il est faible, et vraiment en dessous, là il y a grosse maladie et grosse perte de vitalité des organes. Donc là, la preuve, c'est que quand j'ai fait l'analyse, le poumon était à 5 de vitalité. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez, je me lève, il est là, il est dans le noir. Vous
voyez, à 40, ça c'est un organe qui commence à vibrer, il est dans le vert, jaune, vert, et ça vibre à peu près normalement. C'est la vitalité, c'est-à-dire la capacité à l'organe de fonctionner normalement. Là, le poumon était à 5, il est dans le noir, il est cuit, le poumon est cuit, il y a une dégénérescence, il y a une destruction du poumon à l'intérieur. Quand on en est là, très difficile, il y a des lésions, je viens de le voir encore hier, les médecins le confirment là, il y a des lésions quasiment irréversibles, des cellules pulmonaires, des alvéoles juste au bout, qui sont très fragiles, qui elles délivrent l'oxygène qui passe dans le sang ensuite. Donc comme ça va détruire ces cellules-là, eh plus d'oxygène et donc difficulté respiratoire. On va retrouver une grosse dégénérescence de tous les autres organes. On va retrouver, alors j'ai pas fait tous les organes, j'ai regardé les organes principaux, les reins à 10, encore une fois 10, là il est dans le noir encore. On est l'intestin à 15, à peine au-dessus. Donc on voit que même l'intestin, il est cuit quand on est à 15, ça veut dire qu'on est sur la perméabilité de intestinale, l'intestin s'ouvre, ça brûle tout le microbiote intestinal, tout le microbiote explose, il est détruit, et on attaque la barrière. La barrière de l'intestin, c'est la barrière de l'immunité. C'est celui qui va capter les oligo-éléments et donner l'énergie au corps, qui va remonter et qui va ensuite être par la barrière capté par l'artère, et une artère est remontée dans le foie. C'est la raison pour laquelle on va retrouver un foie ensuite de 10. Là, il a vibré à 10, 5, 10. C'est-à-dire que le foie, il est cuit aussi. Il n'a plus la capacité de... Le foie, c'est comme le filtre à huile dans la voiture. Il va capter, on appelle ça la biotransformation. Il va capter toutes les énergies et le sang, etc. Et il va transformer chimiquement toutes les molécules de manière à ce qu'elles soient acceptables et absorbables par le corps. Mais du coup, comme il est plus capable de faire tout ça, toutes les cochonneries vont retourner, l'acidité, les toxines, c'est une pollution intérieure. Donc en fait, il filtre plus rien n'est évacué, plus rien n'est capté parce que toutes les barrières explosent, toutes les barrières sautent, la barrière intestinale, la barrière du foie, il n'a plus l'énergie de transformer chimiquement les molécules. Donc c'est une intoxication, c'est une oxydation, c'est une inflammation de tout le corps, c'est une glycation, c'est-à-dire une inflammation par le sucre. Comme le foie n'arrive plus à transformer le sucre, il va polluer, il va mettre comme de l'acidité dans tout le corps et c'est une intoxication totale de tout l'organisme. Et on va retrouver un taux acido-basique, ce fameux taux acido-basique avec lesquels je parle énormément déjà avec mes clients qui ont des névralgies, qui ont des problèmes intestinaux, que les médecins parlent très rarement et moi que je retrouve dans toutes les problématiques de santé publique, et ça fait longtemps que je le dis, là maintenant je me positionne encore plus, c'est un problème de santé publique. On a des taux acido-basiques avec des immunités de corps catastrophiques. Il faut arrêter de bouffer de la saloperie. Il faut arrêter les pesticides. La Terre nous le signale d'une part. Vous croyez que c'est pourquoi que tous ces naufrages, toutes ces catastrophes naturelles arrivent? La Terre, elle n'en peut plus. Je suis aussi géobiologue, donc chers confrères géobiologues, vous le savez très bien vous aussi. Je vous salue aussi parce que vous l'aviez détecté depuis des années en arrière aussi. La vibration de la Terre est catastrophique. À la fois, elle vibre, dans le négatif comme dans le très positif. C'est la raison pour laquelle, nous, guérisseurs, magnétiseurs, géobiologues, médiums, etc., sont importants. On est là pour transmettre, pour alerter. Il faut que le grand public, les politiques, le pouvoir ouvrent les yeux et commencent à nous écouter. Parce que ça va pas du tout, quoi. C'est catastrophique. Et du coup, on retrouve des corps complètement enflammés. On va retrouver l'inflammation, c'est quoi? C'est le pH du corps qui explose. Parce que, dû à quoi? Au stress, dû à l'alimentation dégueulasse qu'on bouffe de tous ces produits additifs, des excipients, aussi des insecticides et des herbicides qu'on balance sur les légumes et qu'on avale, qui perturbent tous nos systèmes endocriniens, qui perturbent tout notre métabolisme. Le métabolisme, c'est quoi? C'est la circulation correcte de nos hormones entre chaque glande. Toutes les glandes sont calcifiées puisqu'on a une acidité. La calcification, c'est quoi? C'est comme tout est enflammé autour, le pH est trop élevé. Vous regarderez le pH, on doit avoir un pH neutre. Si on est trop acide, ça génère une brûlure de tout le corps, une inflammation et une oxydation totale des organes du corps, de tout.
Donc c'est pour ça qu'on retrouve des organes extrêmement abîmés. Et la calcification, c'est quoi? C'est que c'est autour de nos glandes, on va retrouver toutes les glandes, la glande pinéale, l'hypothalamus, l'hypophyse, la glande thyroïde, oui, Tchernobyl, voilà, en avant, et tous ces problèmes de glande thyroïde pour les femmes notamment qui sont extrêmement touchées aussi à ça, parce que trop de pesticides, trop de cochonneries dans l'air, la pollution atmosphérique, tout ça, ça rentre dans nos poumons, ça nous détruit à l'intérieur et ça oxyde les cellules. Donc, il y a, au-delà de cette maladie, de ce coronavirus, il y a une prise de conscience à avoir sur notre terre-mère, sur l'énergie, sur nos corps. Il faut vraiment prendre conscience qu'à un moment donné, ce n'est plus possible. On est allé trop loin. On se tue, on tue notre terre et par la même occasion, on tue notre corps. Donc, j'en appelle à l'intelligence humaine, mais l'intelligence de survie, l'intelligence du bien-être de notre belle terre qui nous montre tous les jours toute la beauté. J'étais encore l'autre jour, il y a 3 semaines en arrière, dans des chutes d'eau, voilà, très près de chez moi à Annecy. C'est tellement beau, on fait même plus attention à cette terre. Elle est là, la beauté, elle est devant nous, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Et la beauté, elle est aussi en nous. Qu'est-ce qu'on fait pour notre beauté? Je suis aussi thérapeute, hypnothérapeute. Donc je fais le lien entre le corps et l'esprit. J'ai jamais vu autant de personnes avec des corps détruits, abîmés, stressés, complètement déprimés, oxydés. L'inflammation totale du corps et de la terre en fait. Tout s'enflamme. Voilà. Et voilà, on avait le foie donc à 10, le poumon à 5, le rein à 10, l'intestin à 15, un taux d'acidité à 80%. C'est énorme. Le taux acido-basique d'un corps doit être, c'est même pas moi qui le dis, allez voir sur internet, c'est la médecine. Ils en parlent pas, les médecins, ils vous ont parlé dernièrement de votre taux d'acidité depuis tant d'années. Bah ouais, pourquoi? Parce qu'on est le peuple français qui bouffe le plus de médocs. Les médocs, vous croyez qu'il fait quoi? Il détruit votre système immunitaire, si vous êtes, voilà. Hein, et quand on voit tous les médecins qui filent, moi je vois bien. Donc je me positionne aujourd'hui, hein, j'ai le courage de le dire, je mets sur la table. Il y en a marre, messieurs les médecins, de filer des antidépresseurs aux gens. Il y a des plantes, il y a des choses à faire, il y a des thérapeutes à voir, il y a du développement personnel à faire. Il faut être sur nos valeurs, il faut arrêter de croire qu'on va tout régler avec des antidépresseurs. À chaque fois, là, j'ai des personnes qui ont des névralgies et ils se retrouvent avec des antidépresseurs. Vous me dites la correspondance, là, la corrélation avec ça, il n'y en a pas. C'est juste que, dans ce cas-là, on ne sait pas quoi faire et donc on va filer des médocs. Mais tout ça, ça abîme le corps, ça abîme le foie, ça baisse l'immunité. Il y a de la dégénérescence, ça brûle toutes les cellules à l'intérieur, ça flingue le microbiote intestinal, qui, je vous le rappelle, est relié à notre cerveau aussi, hein, par les neurones. Hein, il y a une fluidité, il y a une circulation neurologique. Donc tout ça, ça circule. Donc c'est pas étonnant qu'à un moment donné, notre corps ne sache même plus faire face à n'importe quel virus, tout s'enflamme, on a de plus en plus d'asthme, on a de plus en plus d'allergies, d'intolérances. Bah ouais, le fameux gluten aussi, hein, des alimentaires qui rajoutent du gluten pour que l'aliment soit encore plus gros, mais du coup, hein, pour bien vendre plus cher encore. Hein, et du coup, on retrouve des intestins complètement enflammés. Bah oui, parce que le gluten, l'intestin n'arrive pas à le casser, la molécule est trop grosse. Le gluten, c'est une cellule qui est présente dans les aliments, dans la terre naturellement. Mais si on en rajoute une modifiée génétiquement et qui est trop grosse, pour faire gonfler les pâtes, pour faire gonfler le blé, pour faire gonfler... Il y en a partout dans ces OGM. Donc du coup, bah, tout s'enflamme. Le corps ne sait plus. Il n'est pas fait pour détruire une cellule qui est trop grosse. Il ne sait pas faire. Donc c'est ce gluten. Moi je vois ma femme, elle est thérapeute sur les réflexes archaïques. Et on retrouve systématiquement des inflammations du tronc cérébral avec des enfants qui ont de plus en plus des problèmes de troubles, à la fois autistiques, à la fois dyslexiques, de toutes les 10. Mais ça vient de quoi ça? Ça vient de l'inflammation du tronc cérébral. Ça vient de l'inflammation due à trop aussi de gluten. Voilà. Et des émotions et de la circulation d'énergie qui passe plus. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, fait qu'à un moment donné, on en arrive ici. Donc, moi, ça fait des années que je le dis, j'ai jamais vu autant de corps, autant abîmés. Je tire la sonnette d'alarme. À la fois, bien sûr, il y a la médecine, parce que bien heureusement, et quand je vois encore qu'on doute encore sur certaines choses, il y a un moment donné, c'est juste d'être intelligent et de travailler ensemble.
C'est quand la dernière fois qu'un médecin m'a appelé? Personne. Parce que les neurologues, quand je travaille sur les névralgies, personne. Je vous le prouve parce que j'en enlève des centaines par année de névralgie avec mon magnétisme et la nature et les plantes qui nous aident. Sans médicaments. C'est quand la dernière fois qu'un médecin m'a appelé pour voir? Je veux mettre défi, médecin, de venir me voir quand tout ce bordel sera fini, de venir me voir, que je vous prouve par le magnétisme, par l'énergie de la Terre, hein, du cosmique, l'énergie, même si vous n'y croyez pas, bah venez le voir, venez me voir, venez voir, allez voir des magnétiseurs, venez voir les guérisseurs, voilà. Allez voir des médiums qui vont vous parler de la connexion avec nos morts, de la connexion avec nos connaissances, avec nos guides. Parce que c'est pas parce que ce qu'on voit devant nous, il n'y a que ça comme réalité. Il y a une autre réalité. On y croit, on n'y croit pas, mais c'est comme ça. Il n'y a pas que nous, petits terriens. Il y a bien d'autres choses derrière tout ça. Il y a bien d'autres connexions qui vont bien au-delà. Et nous, on a ces signaux, on a ces informations, que la Terre va mal, que l'être humain va mal, qu'il y a de plus en plus de négatifs et de positifs. Heureusement, moi je me bats tous les jours. Et Dieu sait si c'est difficile, qu'on est critiqué, que personne ne nous croit. On est dans notre coin, on est tout seul. Vous voyez, moi je suis dans ma chambre là, tout seul. Hein, pour essayer des gens et de travailler à distance. Et ça marche. Sur le magnétisme, sur les thérapies et sur la valeur de l'être humain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce virus-là? Moi, je vous pose la question, hein. Ça vient pas par hasard. Parce que la Terre aussi, ça devient catastrophique, parce que l'être humain fait de plus en plus n'importe quoi, pour l'argent, pour le pouvoir. Alors après, chacun voit midi à sa porte. Je ne vais pas me positionner là-dessus, c'est pas le but. Moi, je voulais juste échanger avec vous sur cette longue vidéo, parce que j'y mets mes tripes, parce que j'aide mes clients. Hein. Je suis en train d'aider justement cette personne. Je suis tout seul, je suis dans mon bureau là, tout seul, là, à Annecy, là, tout seul. Vous voyez, je magnétise, je mets la photo. Je vais filmer, je vais vous montrer ce que je fais. Hein, et à distance, à l'autre bout de la planète, j'ai des clients au Canada, j'ai des clients en Martinique, en Guadeloupe, en Australie. Parce que le magnétisme, l'énergie, ça marche. Alors, je vais aider le plus possible cette personne-là, mais je tenais juste à valider, petit magnétiseur, guérisseur, seul, incompris bien souvent, on est dans notre... voilà, parce on essaie de se connecter à la nature, et à une vérité absolue, à l'amour, à l'énergie divine, à peu importe, que ce soit religieux ou pas. On peut même se connecter à des extraterrestres, à des divinités, voilà. Mais l'être humain basique ne comprend rien à ça, il ne veut pas le voir. Bah ouais, parce qu'il faut payer ses factures, parce qu'il faut gagner de l'argent, il faut avoir une grosse voiture. Mais là, on voit bien aujourd'hui. Et c'est très bien, ça donne une leçon à l'être humain de se réorienter sur ce qui est réellement important, de prendre soin de soi, de prendre soin de notre amour, de notre intelligence. On est là pour évoluer. C'est quoi l'évolution? Quand on détruit la terre, quand on voit toutes ces pollutions, cette consommation, tout ce plastique, tout ce pétrole, comme si on n'avait pas d'autres solutions naturelles pour faire fonctionner tout ça. Mais il y a un moment donné, il va falloir que ça s'arrête, quoi. Parce que quand la terre sera foutue, eh ben, vous voyez ce qui se passe. Ça se retourne contre nous. Et c'est peut-être même les humains qui s'attaquent contre eux-mêmes, à se détruire, parce qu'on est trop, parce qu'il faut que ça élimine un petit peu. C'est le nettoyage, hein, sélection naturelle. Donc ça veut dire aussi que ceux qui vont rester, bah, c'est les meilleurs dans un corps le plus fort, dans une forte immunité. Moi, ma famille, mes enfants, toute ma famille. C'est ce que je leur dis. Je travaille avec des laboratoires, notamment COPMED, je les salue. Merci à eux, merci aux techniciens. Merci à tous ces laboratoires naturels qui, depuis des années, se battent pour amener des plantes avec des fabricants français même. Bravo à eux, qui se battent pour faire des choses bio, sans OGM, avec des molécules qui marchent dans notre corps. Moi, ça fait des années que je règle tous ces problèmes de corps. C'est pas miraculeux, mais ça aide et naturellement, on y arrive, au lieu de nous gaver de médoc. Bref, aujourd'hui, le débat sur la chloroquine, bah, je rejoins le docteur, c'est que mon point de vue, on s'en fout. Ibercan, là, voilà, le scientifique, là, en parlait aussi, je le rejoins aussi là-dessus. On s'en fout, il y a un moment donné, il faut agir. Ils disent en période de guerre, il faut agir tout de suite. Voilà. Comme par hasard, ce médicament était en vente libre pendant 60 ans, hein, et une chère ministre l'a arrêté au mois de janvier. On se moque de qui? Bref. Donc, je tenais juste à partager tout ça avec vous pour valider. Pardon, ça a coupé, je reviens. Oui, que le coronavirus a
a pour effet de couper et de casser toutes les immunités. Il détruit les cellules. C'est la raison pour laquelle il y a une vraie dégénérescence dans le poumon. On l'a validé par le taux vibratoire du poumon qui est catastrophique. C'est-à-dire c'est une descente énorme de la vitalité de l'organe et du corps et de la connexion entre tous les méridiens. Il n'y a plus de connexion entre tous les chakras et tous les méridiens. Donc chaque organe dysfonctionne individuellement et tout le corps baisse. Donc, d'où le fait que vous soyez jeune, vieux, eh ben, il n'y a pas de distinction en fait. Parce que, la preuve, tous les chakras baissent, tous les organes baissent d'un coup. Et donc, comme ça va entamer très rapidement tout l'immunité et l'énergie, eh ben, le corps a extrêmement du mal à faire face à ça, et notamment même le mental. Donc c'est pour ça que les personnes aussi, elles partent dans le coma, ou les médecins les mettent forcés dans le coma artificiel pour les maintenir en vie. Parce que même le mental, on l'a vu sur les chakras 5, 6 et 7, sont complètement cuits, tout baisse d'un coup. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo aura au moins pour effet de valider justement l'analyse en magnétisme et la validation de la vibration du corps, et qu'on n'a pas besoin d'être forcément médecin pour savoir ces choses-là, parce que la nature, nous, dans l'énergie, on est capable, et bien plus encore, de détecter des choses que même la médecine ne détecte pas. Donc, soyons intelligents, travaillons en coordination. Bravo à tous ces médecins, bravo aux infirmières, encore une fois, qui se sacrifient, ils n'ont même pas de protection. Enfin bon, bref. Autre débat, on en reparlera de tout ça, parce qu'il va falloir que toute cette vibration négative change. Écoutez, voilà, c'était juste le témoignage d'un petit magnétiseur qui est en train de travailler sur une personne à distance qui a le coronavirus, qui est hospitalisé ici en Haute-Savoie, et je vais faire le maximum humblement pour lui donner de l'énergie à distance, pour l'aider, et au plaisir de le retrouver. Voilà, accroche-toi, on est tous avec toi, et on continue. Voilà, donc faites très attention, restez chez vous vraiment, parce que, encore une fois, que vous soyez jeune ou vieux, ça attaque tout le monde. Votre système immunitaire ne va pas s'en remettre. Instantanément, en une semaine, vous êtes déglingué comme quelqu'un qui a le cancer en termes de vibration, et sur tous les chakras, tous les systèmes, et tous les organes. Donc tout baisse d'un coup, donc très difficile de s'en remettre, hein. Il va falloir, et là, pour ceux qui s'en sont sortis, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à m'appeler, parce qu'il y a un vrai travail énergétique à faire ensuite pour rebooster l'immunité, nettoyer le foie, nettoyer les intestins, nettoyer les poumons, hein, et rebooster l'immunité par les plantes, et ça marche et ça fonctionne. Ça met 2 ou 3 mois de plus. Changer l'alimentation, arrêter de bouffer des médicaments, faire du sport. Prenez soin de vous mentalement, en mettant aussi le mental, faites des hypnoses. Vous allez voir sur mon site, vous avez toutes les informations là-dessus, vous pouvez en faire, n'hésitez pas. Et sinon, n'hésitez pas de me contacter. Voilà, je vous remercie de votre attention, et au plaisir, et à bientôt. Et je vais justement continuer à aller travailler sur cette personne. Et n'hésitez pas à me contacter aussi pour faire un point, si je peux vous aider, avec plaisir. Allez, merci et courage à vous. À bientôt, bye bye.